Bienvenue sur des HRBP Daily Realities, le rendez-vous matinal des acteurs des ressources humaines. Je suis Parfait Benado et je suis heureux de vous retrouver pour l'animation de ce nouveau numéro. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à ce 56e numéro de The HRBP Daily Reality, deuxième épisode de cette année 2025. J'espère que la journée d'hier a été, que vous avez bien débuté la semaine et que vous avez passé une agréable nuit, que vous êtes bien réveillé ce matin pour entamer cette deuxième journée de la semaine. Nous continuons toujours dans la même lancée de développement personnel pour les RH. Hier, nous avons fait une brève introduction du sujet. Aujourd'hui, nous allons continuer avec l'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle. Oui, l'intelligence émotionnelle. C'est un terme en vogue aujourd'hui au sein de nos entreprises, mais je crois que ceci doit bien commencer par nous les RH. Nous devons être intelligents émotionnels. Oui, nous devons être intelligents émotionnels. Et c'est quoi l'intelligence émotionnelle? L'intelligence émotionnelle est tout simplement la capacité que nous avons de comprendre et de gérer nos émotions. Oui, la capacité que nous avons de comprendre et de gérer nos émotions. Voilà. L'intelligence émotionnelle, c'est la capacité que nous avons à comprendre et à gérer nos émotions. L'homme, dans toute sa globalité, est un être émotionnel. La plupart de nos réactions, de nos décisions, de nos faits, de nos agissements sont basés sur des émotions. Des émotions que nous devons être capables de comprendre et de gérer. On dit souvent qu'on ne prend pas de décision majeure ou de décision décisive quand on est soit en colère, soit très heureux. Quand on est soit en colère, soit très heureux. Parce qu'on risque de prendre des décisions non éclairées, mais des décisions basées sur des émotions passagères. Voilà, des décisions basées sur des émotions passagères. Donc si les décisions que nous prenons sont motivées par des émotions temporaires ou des émotions passagères qu'on a, ça devient dangereux, non seulement pour nous-mêmes, mais pour nos organisations, pour nos collaborateurs, pour nos collègues. Donc en tant que RH, en tant que responsable des ressources humaines, en tant qu'acteur des ressources humaines, nous devons posséder nous-mêmes cette intelligence émotionnelle afin de nous permettre nous-mêmes de comprendre et de gérer nos émotions avant de chercher à comprendre et gérer les émotions de nos collaborateurs. Voilà. Donc, l'intelligence émotionnelle, comme nous l'avons dit, c'est cette capacité que nous avons d'abord de comprendre et après de gérer nos émotions. Donc, nous devons absolument comprendre nos émotions. Et pour être capable d'avoir une intelligence pareille, nous devons nous observer. Nous devons nous
évaluer nous-mêmes. Être capable de s'observer soi-même dans nos actions. Savoir ce qui nous énerve et à quel point nous pouvons être énervés. Savoir ce qui nous rend heureux et à quel point nous pouvons être heureux. Voilà. Connaître ce qui nous déstabilise, ce qui nous motive, ce qui nous permet d'avancer, ce qui nous permet de nous arrêter. Connaître ces choses. Quand nous connaissons ces choses, ça nous permet de pouvoir marquer une limite ou de pouvoir plutôt limiter les dégâts quand les choses vont vouloir se déclencher. Quand nous parlons d'intelligence émotionnelle, cela se situe à au moins 5 niveaux. Quand nous parlons d'intelligence émotionnelle, cela se situe à au moins 5 niveaux. 5 niveaux que nous devons observer nous concernant. Le premier niveau, c'est la conscience de soi ou la connaissance de soi. Comme je le disais tout à l'heure, nous devons nous connaître, savoir ce que nous aimons, ce qui nous plaît, ce que nous n'aimons pas, ce que nous haïssons, connaître nos faiblesses, connaître nos points forts, connaître ce qui nous motive, connaître nos valeurs et connaître l'impact qu'on a sur les autres et l'impact que les autres ont sur nous. Voilà. Tous ces éléments, nous pouvons le mettre dans un lot intuition. Donc si on y pousse plus loin, ceci peut être confondu à la confiance en soi. Et en tant que manager, en tant qu'acteur des ressources humaines, nous devons avoir une confiance en soi solide. Savoir que nous sommes au contrôle des situations et tout ira bien avec nous. Donc le premier élément, c'est la conscience de soi, la connaissance de soi ou la confiance en soi. Tout dépend de comment nous voulons l'appeler. Le deuxième élément, c'est l'autogestion, qui est cette capacité à contrôler et à réorienter les pulsions et les humeurs destructives qu'on a. Le troisième, c'est la motivation, qui consiste à apprécier les réalisations comme une fin en soi. Ceci peut être traduit par une passion pour notre travail, un optimisme et une énergie de s'améliorer. Donc, une personne qui sait comment se motiver est une personne intelligente émotionnellement ou une personne émotionnellement intelligente. Ensuite, nous avons l'empathie. L'empathie qui consiste à comprendre les émotions d'autres personnes. Voilà. Surtout quand on veut prendre des décisions. Il faut penser aux émotions des autres. Oui, il faut penser
aux émotions des autres. Et enfin, il y a les compétences sociales qui consistent à établir une relation avec les autres pour les faire avancer dans une direction souhaitée. Là, c'est une question d'influence. Donc, pour résumer rapidement, les 5 niveaux ou bien les 5 composantes de l'intelligence émotionnelle, ou je dirais les 5 éléments, oui, les 5 composantes de l'intelligence émotionnelle: la conscience de soi, connaissance de soi, confiance en soi, une même chose, l'autogestion, la motivation, l'empathie et les compétences sociales. Donc, dans les prochains numéros, nous essaierons de zoomer davantage sur ces compétences, le temps de mieux comprendre c'est quoi l'intelligence émotionnelle et comment cela peut nous être utile d'abord nous-mêmes en tant qu'acteurs des ressources humaines. J'ai été heureux d'avoir partagé ces moments avec vous. Je vous dis merci et à la prochaine. Pour ma part, je suis Parfait Benado et j'ai pris la responsabilité non seulement d'être à vos côtés, mais surtout de vous écouter afin de mieux vous servir. Helping people activement. This is my mission. Bye bye et à la prochaine. Ne manquez surtout pas et commencez déjà par vous préparer pour l'Académie du Capital Humain, édition 2025. Et n'oubliez surtout pas de consulter nos catalogues pour ne pas manquer nos sessions de formation programmées juste pour vous. Bye bye, je vous aime tellement et à demain. Partenaire de votre transformation continue, Django Expertise pour une institution meilleure, dynamique et productive.